Bon bah je continue ma formation de guide touristique en Nouvelle-Zélande. Hier je suis allé récupérer un très bon ami à moi à l'aéroport de Christchurch, Mathieu, qui se situe juste là. Et là aujourd'hui on part sur une petite randonnée pour visiter la Banks Peninsula, ici à Karoa. J'étais déjà il y a quelques semaines maintenant, mais j'ai pas eu le temps de visiter toute la ville et tous les alentours. Donc on part sur une rando de 3-4 heures pour arriver sur un point de vue là en haut. On est à Wanaka, on va faire la randonnée du mont Isthmus, ça va durer 7 heures environ, c'est 8 km pour monter, 8 km pour descendre, c'est pas une boucle, c'est un aller-retour. C'est juste à côté du Royce Peak que j'avais escaladé entre guillemets avec Valentine et que je vous ai montré dans l'une de mes précédentes vidéos. Il fallait quand même que je vous dise qu'à l'occasion de cette track, je teste un nouveau style vestimentaire qui apparemment est axé rando optimisé pour me faire aller plus vite. Donc c'est le t-shirt à manches courtes en mérinos avec une veste de pluie et surtout le petit short des familles avec la peau de renard en dessous et les chaussures de rando et les chaussettes élevées bien sûr apparentes parce que sinon c'est pas complet comme kit. Et les gens varient entre tu ressembles à un clochard ou à un jogger parisien. Je crois que je préfère ressembler à un clochard, donc on va dire que je suis en mode clochard aujourd'hui. Je tiens à préciser pour ceux qui m'accuseraient de ne pas être en raccord avec la liberté des autres en montagne, que je suis absolument tout seul avec mes deux autres acolytes sur cette randonnée, et que donc je me permets d'égayer ce paysage enchanteur avec un petit peu de musique. Lac Wanaka. Et lac Awea. En direct de Woodstock, nous suivons actuellement à la trace une hippie qui recherche des champignons dans la forêt. La hippie accélère le pas quand elle ne trouve rien. Et voici un lieu de tournage du Seigneur des Anneaux. On retrouve cet endroit dans le premier tome, La Communauté de l'Anneau, dans une scène d'ouverture du film, dans les premières minutes, une vue aérienne de cet endroit.
Là-bas les cassos. Eh non, not mine. Bouge de halle. Non, tu me défonces pas là. On va bientôt quitter l'île du Sud et on est ici et on va visiter les Marlborough Sounds pendant 2 ou 3 jours. C'est toute cette région faite de plusieurs îles. On prend le ferry dans 2 jours et on arrivera sur l'île du Nord à Wellington. Ça pouvait se conserver jusqu'à 2 ans. Le weka? Ouais. Weka séché? Bah, tellement c'était the natural fats in the bird kept them in good condition for up to 2 years. Ah, c'est ouf, hein? Ouais. Hey, hey, hey! Regardez-moi cette vue amplement méritée sur le dessus des nuages. Voilà. Certains disent qu'on peut voir l'île du Nord. J'arrive même pas à voir l'arbre qui est à 30 mètres là-bas. And that's Mount Victoria. Yes, where you can see the radio tower on the top of it. Yeah. Yeah, indeed we are higher. Yeah. So you get quite a good view up the harbour and around that way to the heads from Mount Victoria and back into the... And was the size of the mesh. So it took about, I've heard, up to 4 years to design the thing. So the mesh needed to be small enough to stop mice getting through. Yeah. Because the mice trees we were planting throughout the valley, so it will be about 20 years old. It will end up being about twice that size. Another carcass sitting up in the trees over there. Pistache. Regarde, les autres ils sont au taquet là. Pour la moindre lettre. Ils sont tous là. So we're
La comté sous la pluie, vous l'avez jamais vu. Vous n'êtes pas des vrais fans. Faut venir quand il pleut, les gars. Bag end here is the only hobbit hole with an opening letterbox. So if you do wish to leave Boba some mail, you can do so as well. So just take a quick photo outside as we pass through, and then I'll meet you guys at the bottom. Throughout all of the trilogies, like a big family gathering after that long journey and adventure they have. And I think that's really cool that they cast their real life children in the films as well. C'est la petite saison des magnots. Oh là là, celui-là il est trop mignon. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon. Je meurs. Hop, dans un cadre plutôt pas dégueulasse. Hein. Hop, il y a lui qui nous regarde en faisant la sieste. Ça c'est un gros magno qui vient de passer. Bon, le travail n'est pas encore commencé dans les champs de kiwi. Donc on commencera dans 2 ou 3 jours à travailler à Opotiki. On a déjà signé le contrat hier. Et là on est parti faire une randonnée avec Valentine. Joseph, le français qui est venu travailler avec moi à Opotiki déjà en février-mars, avec qui j'ai voyagé. Et sa cousine. On va marcher 5-6 heures pour arriver à un camping avec des bassins d'eau chaude naturelle. Il y a quelqu'un qui reste là pour... Non mais c'est là pour faire contre quoi? Attends, je contrepoids. Je contrepoids. Contrepoids là? Ouais. Mais je pense que le pied là où il l'a mis tout à l'heure, hein, là tu vas contrepoids dans la tête. Bien joué! C'est dur. La campeuse de l'extrême. Pas besoin de faire les scouts, hein. On leur apprend nous aux scouts. Hein. Donc me voici dans une parcelle d'arbres à kiwi, sous ce qu'on appelle la canopée, c'est-à-dire sous les arbres qui s'étendent horizontalement. Et le travail qu'on fait, c'est du bud thinning, c'est-à-dire de l'éclaircissage ou amincissement de bourgeons. Donc le travail consiste à se placer sous les arbres femelles et à retirer les bourgeons, les mauvais bourgeons. Donc comment savoir quels sont les bons et les mauvais bourgeons? C'est assez simple, vous vous placez sous une branche et quand vous avez un triple comme ça, c'est-à-dire 3 bourgeons qui se touchent presque, vous allez retirer les 2 bourgeons de côté et laisser le bourgeon central qu'on appelle la king flower. Vous avez un autre paramètre qui rentre en compte, c'est la longueur des tiges. Donc les tiges, on les appelle des shoots et on doit se situer avec son petit doigt. Et quand la longueur de la tige va entre le premier trait du petit doigt et le deuxième, on doit avoir qu'un bourgeon sur la tige. Entre le deuxième et le troisième trait, 2 bourgeons, puis 3, et si ça fait à peu près la longueur du petit doigt, 4 maximum. Si la taille de la tige dépasse la longueur du petit doigt, on peut avoir autant de bourgeons qu'on souhaite dessus, mais toujours en veillant à ce qu'il n'y ait pas de triple comme je vous ai expliqué avant. Donc là un exemple, la longueur de la tige, elle se situe légèrement au-dessus du deuxième trait de mon doigt, donc on va laisser que 2 bourgeons dessus. Là j'en ai 3, j'en enlève 1. Voilà. Ensuite il y a un autre exemple. C'est l'exemple des under. Donc under ça veut dire en dessous. Donc quand vous avez une tige qui part tout à fait en dessous de la branche brune, vous allez tout simplement, peu importe le nombre de bourgeons qu'il y a dessus, le retirer et le jeter au sol. Donc là on a un bel exemple de fleurs qui se sont développées sur un arbre femelle. Vous retrouvez bien le triple avec les 2 bourgeons de côté et le bourgeon central. Et là, à l'heure actuelle, les fleurs des arbres femelles sont en avance dans leur croissance. Donc on a comme consigne d'arracher toutes les fleurs des arbres femelles. Tous les bourgeons qui sont devenus des fleurs trop tôt. La saison où on ramène les abeilles n'est pas encore arrivée. Donc là, tout ce qui est femelle, qui s'est développé en fleurs, on le retire. On laisse des plus petits bourgeons s'ils n'ont pas encore éclos. Donc toujours pareil, 1 par tige. Et là on a bien évidemment la possibilité de retirer
la Kingflower au milieu qui s'est développée trop vite et de laisser un side qui va venir prendre la place de la Kingflower. Donc on fait ça de 8 à 17 heures en général, parfois ça va jusqu'à 18, parfois jusqu'à 18h30 aussi. On avait commencé par faire une journée, puis on a été arrêté 2 jours de suite par la pluie. Donc là on s'est bien reposé et là je suis à mon 11e jour de suite. Demain je fais un 12e jour de suite, c'est un jour férié donc il y a un intérêt à le faire, c'est qu'on est payé 1,5 fois ce qu'on devrait être payé. Voilà, et puis après j'arrête, je pars à Auckland pour prendre l'avion dans quelques jours, direction l'Australie. Ça fait à peu près une semaine que je suis arrivé en Australie, ce qui signifie qu'il est temps de tourner la page de la Nouvelle-Zélande, où je serai resté environ 10 mois. J'aurais eu vraiment le temps de visiter ce pays de fond en comble et je regrette pas d'y avoir passé autant de temps, ça restera comme un souvenir inoubliable. Maintenant place au soleil australien qui nous tend les bras pour un voyage qui va durer 3 mois. Et je ne sortirai pas de vidéo avant mon retour en France. Et dès mon retour en France, je sortirai 5 à 6 vidéos espacées de quelques semaines sur la base d'un nouveau format où je ferai une vidéo par état australien visité. Donc je vous dis à dans quelques mois pour la suite.